Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de Directive consacré à Sam Raimi. Réalisateur américain né en 1953 aux States, dans le Michigan, Samuel Marshall Raimi grandit avec la passion du cinéma. The worst crime I think that filmmakers can make is to make a boring picture. If it's boring, then it's all over. The audience, you failed in entertaining them. Dès son plus jeune âge, il commence à réaliser des courts-métrages en collaboration avec son plus jeune frère Ivan Raimi, lui aussi passionné. Pendant son séjour à l'université où il étudie le cinéma, il va faire des rencontres dominantes pour sa carrière, notamment son acteur fétiche Bruce Campbell et Sam Spielgel qui lui fera découvrir le genre fantastico-horrifique. Après plusieurs courts-métrages, il rencontre notamment Robert Tappert. Avec son aide, il réalise Within the Woods, court-métrage qui donnera naissance à l'une des franchises les plus connues du cinéma et lancera la carrière de Raimi. Le film est le prémisse d'un des longs-métrages qui allait devenir une référence du genre, Evil Dead. Evil Dead. Qui a dit qu'un arbre ne pouvait pas violer quelqu'un? Ou qu'un homme ne pouvait pas avoir de prothèse d'avant-bras originale? Sam Raimi, débordant d'une imagination morbide et d'un humour à démembrer les corps, écrit et réalise la trilogie Evil Dead de 1981 à 1993. Mais le succès ne fut pas tout de suite au rendez-vous. Evil Dead eut beaucoup de difficultés à sortir dans les salles obscures, faute à son taux d'hémoglobine et d'horreur à 300%. De plus, Raimi connut des problèmes judiciaires en Angleterre, le CNC anglais voulant censurer Evil Dead, voire même l'interdire. Cependant, grâce aux vidéoclubs, puis aux projections underground qui arrivèrent très vite, les volets suivants purent sortir sans autant de problèmes et avec bien plus de succès. La saga Evil Dead devint culte. En 1990, avant de réaliser Evil Dead 3, l'Armée des Ténèbres, Sam Raimi réalise Darkman, avec Liam Neeson dans le rôle principal. Le film est un grand succès et est considéré dès sa sortie comme l'un des plus grands super-héros movies. Après l'aventure de la Dead, le jeune homme connaît une période cinématographique assez méconnue du grand public international. On peut citer notamment Mort ou Vif ou encore Un plan simple. Mais si le genre horrifique l'avait élevé, c'est le genre héroïque qui allait par la suite l'amener à son apogée. Costume possible. Ceinture multi-usage. Plus de couleurs. C'est à la fin des années 90 qu'on propose au cinéaste l'adaptation du héros tout en collant, mi-humain, mi-araignée, Spider-Man, le comics créé par Stan Lee en 1966. Sam réalisera le film et le co-scénarisera avec son frère Ivan. Tous deux fans du comics, le film ne peut qu'être fidèle. Les frères prennent comme héroïne Mary Jane et non la blonde Gwen Stacy, la belle rousse étant l'héroïne principale de l'ensemble des comics Spider-Man. En 2002, le film sort dans les salles obscures et il est le premier film de super-héros situé entre action spectaculaire, intimisme fort et réflexion sur le genre. The character of Peter Parker was a real kid in high school, and the Spider-Man comic books were more about how these superpowers affected his real life. So I could really relate to those stories in the early Spider-Man comic books in the 60s and 70s, and he became one of my favorites. Le casting, composé de Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco et Willem Dafoe, dans les rôles du schizophrène bouffon vert, brille dans la mise en scène épique de Sam Raimi. Le film est un succès international, critique et public, et est l'un des plus grands succès de Sony Columbia Pictures. Raimi est connu et reconnu à travers le monde. L'araignée est un être bien singulier. Dans sa toile,
il attend d'attraper les brigands. Attention, car l'araignée là. De suite après le premier film, on propose au nouveau Golden Boy d'Hollywood de réaliser un second opus. Le cinéaste et son frère décident de s'intéresser à un vilain qu'on aurait cru impossible à voir sans en rire, le docteur Octopus. Le film, encore plus intimiste et intelligent, avec des scènes d'action encore plus extraordinaires et des acteurs tout aussi crédibles, fait un carton critique et public, encore plus fort que le premier. Le cinéaste continue ainsi de tisser sa propre toile dans le monde du cinéma. Sam Raimi est à son firmament. La production de Spider-Man 3 est amorcée. Mais c'est Columbia Pictures qui a choisi l'un des vilains du film, Venom. Le réalisateur n'en veut pas. L'hybride alien-humain ne l'englut pas. Cependant, il accepte, à condition de pouvoir intégrer le méchant qui faisait battre son cœur, l'homme sable. Raimi aime les monstres humains et l'ambiguïté, contrairement au producteur Avi Arad, qui veut une figure immédiatement identifiable, permettant d'attirer un public encore plus large. Ainsi, Spider-Man 3 oscillera entre action toujours spectaculaire, scène intimiste, scénario toujours réflexif, et un vilain, Venom. Le film fait un carton économique à travers le monde, mais déçoit quelque peu les critiques et le public. En tout cas, la relation entre Raimi et les producteurs n'est plus aussi soudée qu'auparavant, et celle-ci va arriver à terme lors de la mise en place de la production d'un Spider-Man 4. Raimi voulait le vautour, les producteurs le lézard. Un vilain très vilain par rapport à l'ambiguïté raimienne. Sony Columbia Pictures rebootera alors la licence, avec The Amazing Spider-Man et un certain Mark Webb aux commandes. This life is not an easy one. I've made enemies. Si on avait pu croire que son nom le prédestinait à réaliser un film de cette licence, un scénario cousu de fil blanc plus Bad Begins et Kick-Asseur que Spider-Man, et des personnages plus clichés qu'humains ne feront pas oublier Raimi auprès des critiques notamment, et du public qui le regrette énormément. Avec Spider-Man, Raimi n'a pas abandonné le fantastique, mais l'épouvante horreur. Il y revient en 2007 avec Jusqu'en enfer, film contant les mésaventures d'une jeune banquière maudite poursuivie par un agent diabolique. Le film est un délice cinématographique, un conte digne des frères Grimm, raconté avec la folie horrifique et la poésie de Sam Raimi. Le 13 mars 2013, le réalisateur est revenu pour nous emmener dans le fantastique monde d'Oz. Le film est un préquel au Magicien d'Oz, réalisé en 1939 par Victor Fleming. On y retrouve James Franco, Larry Osborn de ses films Spider-Man dans le rôle principal. Am I dreaming? You're in Oz. Le film connaît jusqu'ici un très large succès public et critique. Vous l'avez vu ? Saviez-vous que le deuxième frère de Sam Raimi, Ted Raimi, apparaît dans les 3 volets de Spider-Man, sous les traits du gentillet journaliste Hoffman ? Et saviez-vous que Bruce Campbell, l'acteur fétiche de Raimi, apparaît dans ses plus grands succès ? Rubrique News. Un nouveau film Evil Dead est en préparation, produit et coécrit par Sam Raimi, et basé sur l'idée originale du film de celui-ci. Le film sera réalisé par l'Uruguayen Fede Alvarez, un petit nouveau dans le monde du cinéma qui a été repéré grâce à son court-métrage Ataque de Panico. Le film est en effet un reboot de la saga originale. Nous en saurons plus à sa sortie. There was something in the woods.
L'acteur Bruce Campbell a dernièrement annoncé que si le reboot fonctionnait, Sam Raimi et lui seraient prêts à monter un 4e volet à leur propre saga, qui ferait suite à l'Armée des Ténèbres, parallèlement au reboot. Attention, ça va saigner. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro.